Bonjour à toutes et à tous, je suis Albert Aymonides, bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne qui fait parler les arbres à travers l'histoire, la science et la magie du vivant. Sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'au cœur de l'Afrique, à la rencontre d'un arbre aussi mythique que mystérieux, le baobab, qui appelle la pluie. Ce géant millénaire est bien plus qu'un arbre. Il est un gardien du ciel, un réservoir de vie, et peut-être un messager entre les hommes et les nuages. Plan de notre exploration. 1. Origine sacrée du baobab. 2. Sa relation unique avec l'eau et le climat. 3. Croyances, légendes et sciences autour de la pluie des baobabs. 4. Ce que ces arbres nous apprennent sur notre lien à la terre. Mais avant de plonger directement dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner. Alors, pour que notre forêt de savoir continue de grandir, nous vous demandons de cliquer le bouton s'abonner, liker et partager autour de vous cette vidéo. Car cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide beaucoup et nous encourage de continuer à vous partager les meilleurs contenus. Sinon, notre chaîne risque de disparaître. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, direction l'Afrique, à la rencontre d'un être vivant qui défie le temps, le baobab. Cet arbre majestueux, presque légendaire, est bien plus qu'un simple végétal. C'est un monument, un pilier de vie pour les écosystèmes et les communautés humaines. Notre aventure va explorer un aspect fascinant du baobab, son lien unique avec la pluie. Comment ce géant, enraciné dans des terres arides, est-il devenu un symbole d'abondance et un maître de l'hydratation ? Nous plongerons dans les légendes et les faits scientifiques qui expliquent ses incroyables capacités. Au fil de ce documentaire, nous découvrirons ses origines, ses stratégies de survie et les rituels qui lient le baobab à l'appel de la pluie. Préparez-vous à être émerveillés par ce conteur millénaire dont les histoires parlent de survie, de communauté et d'une connexion profonde entre la terre et le ciel. C'est parti pour l'aventure au pied de l'arbre racine. Pour comprendre le baobab, il ne suffit pas de l'observer. Il faut plonger au cœur de son mystère, explorer ses racines profondes, tant physiques que spirituelles. Il faut remonter à ses origines, aussi anciennes que les paysages africains, à une époque où la terre était jeune et les arbres, les gardiens de la vie. Imaginez ces vastes étendues, témoins silencieux de l'évolution. Scientifiquement, le baobab, du genre Adansonia, est un sujet d'étude fascinant. Les botanistes scrutent ses particularités, analysent sa structure unique, cherchant à percer les secrets de sa longévité. C'est un arbre préhistorique, un survivant des âges, un monument naturel qui défie le temps, dont certains ancêtres existaient à l'époque des dinosaures, foulant la même terre que ces géants disparus. Ces fossiles végétaux sont des fenêtres ouvertes sur un passé lointain. Il existe 9 espèces de baobab, chacune avec ses propres caractéristiques et adaptations. 6 à Madagascar, où ils forment des paysages emblématiques, des allées majestueuses qui semblent mener vers un autre monde. Une en Australie, connue sous le nom de boab, avec sa forme particulière et son tronc renflé. Et 2 en Afrique, dont le célèbre Adansonia digitata, l'icône du continent, l'arbre à palabres sous lequel les communautés se réunissent. Certains spécimens dépassent les 2000 ans, des patriarches végétaux qui ont vu défiler des générations et des civilisations. Témoins vivants de l'histoire humaine, ils portent les marques du temps, les cicatrices des saisons, les murmures du passé. Mais la science n'explique pas tout, elle ne peut saisir l'essence profonde du baobab. Pour les peuples d'Afrique, l'origine du baobab est racontée à travers des légendes puissantes, transmises de génération en génération. L'une d'elles dit que la hyène, mécontente de son cadeau, jalouse de la beauté et de la force du baobab, jeta le baobab à l'envers, dans un accès de rage et de frustration. D'où ses branches semblables à des racines dressées vers le ciel, comme si l'arbre cherchait désespérément à s'enraciner dans les nuages. Une autre légende raconte que le baobab, autrefois le plus bel arbre du monde, fut puni pour son orgueil démesuré, pour sa vanité excessive. Fut replanté la tête en bas pour lui enseigner l'humilité, pour lui rappeler que la vraie beauté réside dans la simplicité et la modestie. Ces récits font du baobab un symbole de sagesse et de modestie, un exemple à suivre pour les hommes. Ainsi, le baobab est bien plus qu'une curiosité botanique, un simple arbre aux formes étranges. Il est un carrefour entre science et tradition, un pont entre le monde rationnel et le monde spirituel. Les faits parlent de longévité et d'adaptation, de sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes.
les mythes de son âme et de sa place dans le cosmos, de son rôle de gardien de la mémoire et de lien entre les générations. Le baobab, être sacré, relie le visible à l'invisible, le tangible à l'intangible, le monde des hommes au monde des esprits. Son histoire gravée dans son écorce, chaque ride, chaque cicatrice racontant une histoire, témoignant d'un passé riche et complexe. Le baobab, sentinelle de la savane africaine, recèle un secret de survie dans sa forme massive. Son existence même est un témoignage de résilience, une leçon magistrale d'adaptation. Le secret du baobab réside dans sa relation unique avec l'eau. C'est un lien forgé par la nécessité, une danse entre la vie et les dures réalités de son environnement. Dans les savanes arides, où le soleil tape sans relâche et la terre craque sous son regard brûlant, la pluie est rare. C'est une terre d'extrême, où la vie s'accroche précairement à l'existence. Pour survivre, pour prospérer contre toute attente, le baobab est devenu un réservoir vivant. Il s'est transformé en un vaisseau vivant et respirant, un témoignage de l'ingéniosité de la nature. Son tronc spongieux, sa structure même, est conçue dans un seul but, stocker. Cet arbre remarquable peut contenir jusqu'à 120 000 litres d'eau, une quantité stupéfiante de liquide vital. Imaginez le poids, le volume pur contenu dans cette écorce ancienne. Cela lui permet de traverser de longs mois de sécheresse, d'endurer les périodes les plus rudes lorsque la terre autour de lui se flétrit et disparaît. Pendant cette période, en cette période de rareté, il perd ses feuilles pour limiter l'évaporation, perdant son feuillage pour conserver chaque précieuse goutte, et vit sur ses réserves, puisant dans ses réserves internes, tel un chameau végétal, adapté au paysage aride. Cette eau profite aussi à l'écosystème, cette eau profite aussi à tout l'écosystème. Les éléphants, les majestueux éléphants, animaux et humains bénéficient de sa générosité, comptant sur le don vital du baobab. Le baobab crée une oasis de fraîcheur autour de lui, un repos bienvenu face au soleil ardent, favorisant la vie même au cœur de la saison sèche, un phare d'espoir dans une terre assoiffée. Les populations locales voient en lui un gardien de la vie, un don du ciel incarné dans un tronc. Ce rôle de château d'eau a nourri de nombreux rituels. Puisqu'il est lié à l'eau, le baobab est le médiateur privilégié pour appeler la pluie. Des cérémonies sont organisées à son pied, pour implorer les esprits de faire tomber la pluie. On y dépose des offrandes, on chante, convaincu que l'esprit de l'arbre porte ses prières jusqu'au ciel. Le baobab, maître de l'eau, est aussi maître des prières pour l'eau. Il est un symbole d'espoir, de résilience et de l'interconnexion de la vie dans la savane africaine. Le lien entre le baobab et la pluie va bien au-delà de la survie biologique. C'est une connexion profonde, tissée de croyances ancestrales et d'observations séculaires. Les faiseurs de pluie choisissent souvent les plus anciens baobabs comme autels pour leurs rituels, des cérémonies chargées de symbolisme et d'espoir. Ils se rassemblent au pied de ces géants, convaincus de leur pouvoir d'intercession. Ils élèvent leurs prières vers le ciel, implorant les esprits de la nature de répandre leurs bienfaits sur la terre assoiffée. Ces moments de communion sont essentiels pour maintenir l'équilibre et l'harmonie avec le monde qui les entoure. Ces pratiques expriment une cosmologie où chaque élément de la nature est interconnecté, où le visible et l'invisible se rejoignent dans une danse perpétuelle. Le baobab n'est pas seulement un arbre, c'est un pilier, un lien vital entre le ciel et la terre. La science moderne commence à éclairer ces croyances. Elle cherche à comprendre les mécanismes complexes qui régissent le climat et le rôle que jouent les arbres dans ce processus. Les arbres, par leur transpiration, libèrent de la vapeur d'eau et des particules, créant une humidité essentielle à la formation des nuages. C'est un échange constant entre la terre et le ciel, qui favorise la formation des nuages. Ces nuages, à leur tour, apportent la pluie, source de vie pour la faune et la flore. Le baobab, par sa taille et son métabolisme, par sa capacité à stocker l'eau et à la relâcher dans l'atmosphère, pourrait jouer un rôle clé dans ce processus, agissant comme un véritable régulateur climatique à l'échelle locale. Ensemencer les nuages et favoriser les averses locales. Il crée ainsi un microclimat favorable à la vie, une oasis de verdure au milieu de la savane. Ainsi, la science confirme ce que les traditions savent depuis des millénaires, que le baobab est bien plus qu'un simple arbre. Le baobab ne fait pas que prier pour la pluie, il ne se contente pas d'implorer les dieux, il y participe activement, il agit concrètement sur son environnement. L'arbre prière devient arbre acteur, un agent de changement, partenaire du cycle de l'eau, un collaborateur essentiel dans la grande symphonie de la nature. Cette convergence entre savoir traditionnel et science, cette réconciliation entre le spirituel et le rationnel,
invite à respecter les croyances anciennes, fruit d'une observation fine de la nature, d'une écoute attentive des rythmes de la terre. Les branches du baobab, tendues vers le ciel, comme des bras ouverts, sont une offrande d'humidité à l'atmosphère, un don précieux pour la vie. Le baobab nous enseigne que la prière la plus efficace est celle qui donne, celle qui se traduit par une action concrète, qui participe à l'équilibre du monde, qui contribue à la santé de la planète. Il incarne l'harmonie entre spiritualité et écologie, nous rappelant que notre bien-être est intimement lié à celui de la nature. Nous voici à mi-parcours de notre voyage au pied du géant d'Afrique. Le baobab nous a déjà tant appris sur la survie, la mémoire et le lien subtil entre science et légende. Si ce voyage vous inspire, montrez-le nous avec un like ou un commentaire. Avez-vous déjà vu un baobab? Quelles leçons vous inspire-t-il? Vos témoignages enrichissent notre communauté et créent un dialogue passionnant. Partagez cette vidéo pour faire connaître l'histoire du baobab et participer à la préservation de ces géants. Merci de faire partie de cette aventure. Reprenons notre souffle. Le baobab a encore bien des secrets à nous révéler. Au-delà de son rôle écologique, le baobab est un professeur silencieux. Sa première leçon, la résilience. Il traverse les siècles, s'adapte, attend patiemment le retour de la pluie. C'est une métaphore pour nos vies, développer flexibilité et force intérieure. Le baobab est aussi un gardien de la mémoire. Son tronc porte les cicatrices du temps. Chaque marque raconte une histoire. Il nous rappelle l'importance de connaître notre passé et de respecter l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Symbole d'interdépendance, il offre ombre, eau, fruits, remèdes, fibres, et reçoit protection et vénération en retour. Cette relation symbiotique est un modèle pour notre société moderne, souvent déconnectée de la nature. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Face au changement climatique, la sagesse du baobab nous invite à repenser notre rapport au monde. Écouter le baobab, c'est apprendre à vivre en harmonie avec les cycles de la planète. Nous arrivons au terme de notre voyage au pied du baobab, cet arbre-monde qui relie la terre au ciel. Nous avons exploré ses origines, percé le secret de sa maîtrise de l'eau, et découvert son lien puissant avec la pluie. Le baobab incarne des leçons de résilience, de mémoire et d'harmonie. Face à lui, on ressent humilité et émerveillement, mais aussi une connexion à la force vitale de la planète. Son message final, écoutez la nature, écoutez les arbres, ils sont les poètes du vivant. Gardez en vous un peu de la sagesse du baobab, et la prochaine fois que vous croiserez un vieil arbre, prenez un instant pour le regarder vraiment. Si cette exploration vous a touché, abonnez-vous et partagez vos impressions en commentaire. Protéger les merveilles, comme le baobab, c'est protéger notre avenir. Merci de m'avoir accompagné dans cette découverte. Continuons ensemble à explorer, à apprendre et à nous émerveiller. Notre exploration des arbres légendes continue. Après le baobab, d'autres arbres aux pouvoirs étonnants nous attendent. Pour notre prochain documentaire, cap sur un arbre qui ne produit ni fruits sucrés, ni sève abondante, mais du sel. L'arbre à sel, méconnu, a permis à des communautés isolées de survivre grâce à ses cendres riches en minéraux. Comment cela est-il possible? Quelle légende l'entoure? Nous plongerons dans une enquête fascinante entre chimie, histoire et ethnologie. Soyez au rendez-vous pour ce nouvel épisode riche en découvertes. D'ici là, restez curieux, car même le plus simple des arbres peut cacher des secrets extraordinaires. La connaissance des arbres est une porte d'entrée vers la connaissance de soi et de l'univers. Chaque feuille est une leçon, chaque racine une encre, chaque branche une prière. Sagesse anonyme de la savane.